Est-ce que tu peux te présenter, Maëva, nous parler un petit peu de toi et surtout de ton parcours avant de découvrir le programme? Qu'est-ce que tu avais mis en place, etc. Ouais. Alors moi, je m'appelle Maëva, j'ai 24 ans, je suis infirmière. Donc avant de découvrir le programme, ça faisait 4 ans que j'étais atteinte de vaginisme. Le vaginisme avait été posé par une sage-femme très gentille, avec lequel j'ai été obligée d'arrêter les séances pour cause de distance géographique. Donc par la suite, j'ai voulu poursuivre mon processus de guérison parce que avec des renseignements sur Internet, je savais que ça pouvait se guérir. Mm. J'ai été voir 3 sexologues, un gynéco et j'ai abandonné. J'ai abandonné parce que pas du tout compréhensif sur cette pathologie-là avec des mots assez forts comme c'est uniquement dans votre tête, c'est pas du tout Mm. du vaginisme. Très Mm. compliqué d'entendre ces mots-là quand une sage-femme très bienveillante avait posé ce terme-là et m'avait redonné un petit peu d'espoir dans mon processus de guérison. Ouais. Ça a tout détruit derrière, vraiment toutes mes chances de vouloir guérir. Enfin, je voulais guérir, mais j'y croyais plus. Je pensais que c'était pas possible. Moi, les 3 personnes que j'ai été voir me disaient le contraire, ou me Mm. disaient que c'était purement psychologique et qu'ils pouvaient pas faire grand-chose pour moi. Donc, très difficile, vraiment. Mm. Donc, je suis passée par là et stand-by pendant longtemps. Combien de temps à peu près t'es... Mais je comprends, hein, moi pareil, hein, moi je sais que le jour où j'ai eu ce rendez-vous avec cette gynécologue qui m'a dit, je peux rien faire pour toi, rhabille-toi et pars. Waouh, le choc. Je suis restée plusieurs mois, j'osais même plus reprendre rendez-vous. Ça m'avait complètement, ouais, anéanti en fait. Je me suis dit plus jamais, je retournerai plus jamais voir quelqu'un. Je comprends et ça a duré plusieurs mois aussi le stand-by. C'est ça. Stand-by très triste parce que on se renferme dans quelque chose qui n'est pas positif. Mm. On n'a pas de solution et on se sent très très seul. Même si très soutenu par mon conjoint ou par des personnes de mon entourage qui avaient connaissance de ça, c'est différent parce qu'ils comprennent pas vraiment. Tant qu'on ne le vit pas, on peut pas comprendre en fait. C'est ça. Stand-by pendant 6 bons mois entre le dernier sexologue et la découverte du programme. Ouais, Mhm. 6 mois, je dirais. Et comment tu as découvert le programme? Comment tu nous as découvert sur, j'imagine, peut-être sur les réseaux sociaux? À quel moment Mm. tu es rentré en contact la première fois avec mon univers et le programme? J'avais tapé, je crois, de souvenirs de tête, juste le mot vaginisme sur Facebook. Juste Mhm. ça. Et je suis tombée sur le groupe. Mhm. Et c'est là que j'avais vu cette fameuse conférence. Mhm. Donc, je m'y étais inscrite. Et c'est là qu'entre-temps, j'avais réservé mon appel diagnostic au moins 10 fois, après l'avoir annulé 10 fois. Je l'ai annulé, ouais, au moins 10 fois. Je pense que je pourrais recompter parce que je dois avoir encore les traces, mais j'ai Oui. dû réserver 10 fois, annuler 10 fois, vraiment. Donc, Mhm. j'avais participé à cette fameuse session pour expliquer des choses que la sage-femme m'avait déjà plus ou moins expliquées. Donc, j'avais déjà connaissance de certaines choses, mais pas que. Mhm. J'ai eu l'espoir à ce moment-là de me dire, en fait, ça se guérit bien. Oui. Je suis pas toute seule. Mhm. Donc, j'avais acheté les dilatateurs avec lesquels j'ai absolument rien fait. Il faut être très honnête, hein, ils étaient devant moi, mais je les regardais parce que même avec le guide, je me voyais pas du tout insérer ça. Mhm. C'était difficile pour moi de me dire non, enfin, dans ma tête, ça rentrait pas, quoi. Même le plus petit ne rentrerait pas. J'ai pas pu assister à cette fameuse séance de coaching de groupe pour Mhm. cause de problèmes d'Internet. Et puis Grace est arrivée par miracle et je pense que je la remercierai jamais assez d'être venue me chercher par mail, en fait, un mail très simple en me demandant si ça s'était réglé pour moi depuis Oui, je me rappelle très bien. cette conférence. Et c'est là, en fait, que je crois que j'ai tout déversé en lui disant que non, je n'avais rien réglé du tout, que c'était une catastrophe, que je pleurais beaucoup. À ce moment-là, c'était une période où je pleurais beaucoup parce que quand on se sent seul, quand ça fait 4 ans qu'on a le problème et qu'on ne sait plus quoi faire, voilà. Et celle qui m'a guidée tranquillement mais sûrement vers le programme, auquel, Oui. après discussion avec mon conjoint, j'ai fini par avoir. En fait, je me suis dit, c'est bon, là maintenant.
J'ai plus envie de souffrir, j'ai plus envie de pleurer, j'ai envie d'avoir une sexualité épanouie, j'ai envie de créer des projets derrière, de construire ma vie de famille, j'ai envie d'être heureuse en fait tout simplement et j'ai envie de changer ma vie et de me prendre en main. Donc j'ai Bravo. foncé en ayant peur, mais j'y suis allée quoi. Bravo. Bah, sache que toutes les femmes qui sautent ce pas-là, elles ont peur. J'ai rarement eu des femmes qui le font avec beaucoup de sérénité et elles ont peur, mais elles le font. Et c'est ça la puissance aussi Mm. de cet engagement qu'on prend. C'est on a peur, on le fait. Pour moi, c'est vraiment le courage et le fait de s'engager. Donc, tu intègres le programme. Alors, pour revenir sur les mails, effectivement, moi, je sais que tu étais dans le kit et j'avais dit à Grace pour recontacter. Je lui ai donné une petite liste. Euh, je lui ai dit, recontacte ces femmes. Je pense qu'on a vraiment, le programme leur ferait du bien. Peut-être qu'elles ont juste peur. Envoie des mails et prends des nouvelles. C'est ça que Grace me dit, je suis en train de parler avec Maëva. Je sens que là, elle est prête. Donc, je lui ai dit, écoute, tu la lâches pas. On va l'intégrer en programme parce que je savais qu'il changerait ta vie. Ça, je le sais. Je sais que ce programme, en fait, quand on ne le connaît pas, on peut avoir des doutes, mais une fois qu'on est dedans, en fait, on se dit, bon, c'est bon, j'ai bien fait de m'être inscrite. C'était une très, très belle décision. Donc, tu intègres le programme. Alors, quelles sont les premières choses qui t'ont vraiment aidé? Qu'est-ce qui a été vraiment game changer, comme on dit, qui t'a apporté le plus de changements, d'évolution dans ce programme? Bah, déjà, je pense qu'il faut souligner l'accompagnement, que ce Oui. soit individuel ou même avec les autres filles qui souffrent également de vaginisme, Mhm. quand même bien aidant sur du long terme et sur le processus de guérison. Franchement, si elles passent par là, je leur souhaite tout mon courage et j'espère qu'elles vont guérir aussi parce qu'elles le méritent vraiment. Mhm. Mais oui, le développement personnel, vraiment, l'état d'esprit, le changement d'état d'esprit, il est incroyable avec ce programme. Vraiment. Même moi, au début, je ne me reconnaissais pas. Je me disais non, je peux pas, c'est pas moi, c'est pas moi qui pense ça. Et ben si, en fait, c'est incroyable. Les affirmations positives, l'état Bravo. d'esprit positif, enfin, franchement, ça change bien au-delà du vaginisme. Ah, mais complètement. Et Mm. ça me fait tellement plaisir de l'entendre. Tout à l'heure, on se disait ça en off, c'est que moi, ce programme, voilà, il me tient à cœur, il m'est vraiment cher. Parce que je sais qu'au-delà d'aider les femmes à se libérer du vaginisme, en fait, ce programme va leur apporter des clés de transformation et d'évolution. Et c'est de là où, vraiment, mais j'ai l'impression que la puissance du programme, c'est vraiment cette transformation que ça apporte. Et souvent, j'ai des femmes qui me disent, ce programme, il a littéralement changé ma vie. Et ça, c'est juste puissant parce que je me dis, euh, ça va tellement plus loin que le vaginisme. Est-ce que tu pourrais me donner des exemples, par exemple, de changements que tu as perçus suite à ce programme, au-delà de la guérison, bien sûr, mais dans la vie de tous les jours? Ben, dans la vie de tous les jours, c'est ce qu'on disait en off tout à l'heure, le regard des autres, c'est quelque chose qui me posait beaucoup de problèmes. Mm. J'en dormais pas, des fois, je pleurais beaucoup, je me remettais toujours en question et j'avais besoin de l'approbation des autres en fait pour avancer, pour prendre des décisions. Et avec ce programme-là, je me suis rendu compte que c'était pas la vie, ça, et que c'était pas une réalité. Et ce Mm. programme-là, il m'a aidé justement à dépasser cette peur-là du regard des autres. Je Mm. dis pas que c'est toujours facile sur du long terme parce que ça reste un travail quotidien, mais Exactement. vraiment, il y a une énorme amélioration par rapport au début. Et aujourd'hui, bah, mes décisions, elles sont pour moi, je vis pour moi, je vis pas pour les autres, même s'ils m'apportent beaucoup de bonheur au quotidien. Aujourd'hui, j'arrive à être heureuse seule, en fait. Oh, Mm. c'est beau ça! Oh my God! Alors, rien que ça, c'est tellement bon. Laisse-moi savourer ça parce que c'est ce que j'enseigne en fait aux femmes, quoi, de leur apprendre à s'aimer, à avoir un état d'esprit positif, à vraiment prendre conscience aussi de qui elles sont et de leur potentiel. Et c'est tellement bon. Bon, je souhaite en tout cas à toutes les femmes d'arriver à ce niveau d'évolution, de connaissance de soi et d'oser faire ce travail profond intérieur. C'est vrai qu'il fait peur et que des fois, peut-être que c'est plus simple, elles pensent que c'est plus simple de rester dans leur zone de confort,
où on n'est pas trop challengé, on ne se remet pas trop en question, on n'est pas en train de faire un travail d'introspection. Mais j'ai envie de leur dire la libération que ça apporte une fois qu'on est guéri et qu'on a l'impression d'avoir une vision différente, tu vois, de la vie. Moi, j'avais l'impression, une fois que j'ai fait tout ce travail, d'avoir des nouvelles lunettes, tu vois. C'est ça. Je voyais plus le monde de la même façon. J'ai l'impression qu'on avait changé les lunettes. Et puis, je regardais la vie, je me disais waouh, waouh, waouh. Et à chaque fois, c'était juste. Et ça, je le souhaite vraiment à toutes les femmes, en tout cas, de vivre ce chemin d'évolution, de transformation qui va les aider à grandir et à vraiment devenir des nouvelles femmes. Alors, donc, tu as eu des allers-retours et puis finalement, tu t'es dit, allez, vas-y. À quel moment tu t'es dit, allez, maintenant, let's go, je m'inscris à ce programme. Et qu'est-ce qui a été le déclic pour toi? Alors, quand je suis tombée sur le programme, c'est vrai que ça m'a beaucoup intriguée. C'est pour ça que j'ai d'ailleurs fait beaucoup d'allers-retours. Et en fait, c'est après, en fait, une fois que j'étais seule chez moi, je réfléchis, enfin, je pensais, franchement, je pensais 24 heures sur 24 au vaginisme. Je crois que c'était vraiment ce qui me hantait au quotidien. Donc, à partir de ce moment-là, je me disais, c'est plus possible, vraiment. J'ai besoin de penser à autre chose, des choses un peu plus joyeuses que ça. J'ai besoin de changer ma vie. Et en fait, à chaque fois que je pense au vaginisme, je veux penser au programme sans même y être inscrite, sans même avoir passé l'appel diagnostic. Et là, je me suis dit, OK, ce programme-là, je pense qu'il ne faut pas que je le lâche parce que je pense qu'il peut changer ma vie. J'arrivais pas à sauter le pas, en fait, de cet appel-là. J'avais quelque chose qui me faisait peur, incapable de savoir quoi, soit de pouvoir l'exprimer à quelqu'un. J'ai tellement été déçue par les professionnels que je pense que j'avais peur de redire mon histoire et que je sois encore, qu'on me comprenne pas, en fait. Donc, ben, ce mail-là, il a beaucoup fait, en tout cas dans ce Bon moment. voilà, c'est ça, faut y aller. Mais je pense que dans tous les cas, j'étais prête, en fait, Oui. à sauter le pas et à me dire, voilà, ma vie, elle peut changer aujourd'hui. Après, c'est vrai que quand on voit le programme, on se dit guérir en 3 mois, ça fait 4 ans que j'essaye. C'est une blague, c'est quoi cette arnaque? Enfin, vraiment, hein, moi, je me suis dit ça au début, je me suis dit, ça doit être une arnaque, ça encore. Je tombe pas là-dedans. Et en fait, après plusieurs échanges, on se sent aussi beaucoup en confiance parce que j'ai eu les mails avec Grace, mais j'ai aussi eu l'appel. Et en fait, après, bon, l'appel, je pense qu'il faut le faire parce que déjà, on se sent rien que comprise, même si on ne veut pas adhérer au programme, on se sent comprise, on se dit, OK, là, à partir de ce moment-là, on n'est plus toute seule, quoi. Exactement. Et après, l'appel, il faut le faire parce que déjà, il est offert. Et en plus de ça, moi, je pense que des fois, on peut avoir des appréhensions. Et ce que tu dis, il y en a plein qui me l'ont dit. Ils m'ont dit, même, honnêtement, quand j'ai vu au début, je me suis dit, c'est encore une arnaque d'Internet, tu vois. Et je peux comprendre parce que c'est vrai que sur Internet, quand même, il y a tellement de choses. Des fois, on tombe sur des choses, on se dit, mais c'est quoi encore ça? Et c'est je pense que c'est vraiment normal, en fait, de se méfier. Enfin, parce qu'à la base, on est tous un peu méfiants. Moi, je sais que je regarde les avis, je vais regarder un petit peu. Enfin, voilà, je regarde. Et après, il y a des fois, je prends des décisions instinctives, mais des fois, j'ai vraiment besoin de poser les choses, quoi. Et donc, il y en a qui m'ont dit, mais. Et c'est tout. Donc, prenez l'appel. De toute façon, l'appel, je pense que c'est important, ne serait-ce que comme tu dis, pour déjà parler avec des personnes qui te comprennent et qui sont passées par là. Et très vite, tu sens que, voilà, le fit, il passe, tu sens si c'est les bonnes personnes. Et voilà, donc du coup, c'est vraiment ce mail donc, qui arrive à un moment où tu avais un peu aussi fait le tour de ce qui existait. Tu avais vu que malheureusement, du côté des professionnels de santé, il n'y avait pas trop de route. En tout cas, ça t'apportait. En tout cas, le sexologue que tu avais vu ne t'avait pas apporté des clés. Alors, qu'est-ce que tu dirais aujourd'hui à une femme qui était comme toi? Donc, imagine une Maëva et qui nous voit, qui reçoit nos mails et puis qui est tout le temps, qui hésite à prendre le rendez-vous, qui se pose des questions. Qu'est-ce que tu pourrais lui dire aujourd'hui avec le recul une fois que tu as fait le programme et que tu as guéri? Alors moi, je pourrais leur dire que, bah alors je les comprends parfaitement parce que j'étais dans la même situation qu'elle il y a 1 an maintenant.
que c'est très difficile, qu'on peut se sentir seul et qu'elles ont le droit de se sentir seul parce que tant qu'on rencontre pas des gens qui ont vécu la même chose, on a le droit de se sentir seul. Qu'il ne faut pas s'arrêter à des échecs avec des professionnels Et oui. et que quand on veut guérir, on peut guérir et que ça se soigne très très bien. Et que je pense qu'on a un programme merveilleux qui est en face de nous, qui peut avoir un coût, mais c'est un coût pour l'ensemble d'une vie après. Ça change vraiment la vie derrière. Et au final, c'est même pas le tarif qui m'a fait peur. Au début, c'était vraiment d'aller chercher dans les blessures et je peux comprendre que ce soit difficile d'aller creuser là où ça peut faire mal. Mm. Vraiment, vraiment, vraiment. Je vous conseille d'y aller. Vraiment, 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 allez-y parce que ça changera votre vie. Bon, bah, super. En tout cas, merci beaucoup pour ton échange et j'espère que celles qui regarderont ce témoignage, ça leur donnera un coup de boost, de motivation et puis de voir aussi qu'on y arrive en fait, que c'est vraiment possible de guérir. C'est pas une fatalité. Maëva, ça faisait 4 ans. Aujourd'hui, elle est guérie. Elle se sent mieux dans sa tête et que ce résultat-là est vraiment à la portée, je pense, de tout le monde. Maintenant, à un moment donné dans la vie, il faut savoir ce qu'on veut et quelles sont nos priorités. Donc, Maëva, elle a beaucoup hésité, mais à un moment donné, elle s'est dit, allez, j'ai envie de voir les choses changer dans ma vie. J'ai d'autres projets avec mon chéri et surtout de sortir de ce mood-là du vaginisme, comme tu dis. Moi, je me rappelle pareil, je passais des heures et des heures sur Internet, j'étais obsédée par le Ouais. sujet. Je faisais sur mon ordinateur des recherches et à un moment donné, c'est épuisant en fait. Moi, ça m'épuisait mentalement, psychologiquement, j'en pouvais plus. Alors aujourd'hui, vous avez la chance d'avoir un programme designé exprès pour vous. Franchement, allez-y. Ou du moins, juste réserver l'appel. Et de là, vous allez savoir si c'est fait pour vous. Moi, je suis convaincue qu'après l'appel, vous allez vraiment sentir le déclic en vous que c'est ce chemin-là. En tout cas, je suis tellement contente. Actuellement, j'ai enregistré beaucoup de témoignages la semaine dernière et encore celui-là. Et à chaque fois, ça a changé ma vie. Ça a transformé ma vie. Et ça, c'est un beau cadeau que vous me faites vraiment. Donc, merci à toi, Maëva, et merci pour ta confiance. Mais merci, merci. Super.